Dans cette petite série qui concerne les 7 péchés capitaux, après avoir abordé l'orgueil et l'avarice, nous allons aborder la gourmandise. Alors c'est un péché qui est très grave, puisqu'il est un des 7 péchés capitaux, mais il a une dimension supérieure à celle que l'on veut lui donner. On s'imagine tout de suite que la gourmandise, c'est manger un petit peu trop. Et on réduit souvent la gourmandise à ça. On se dit, finalement, la gourmandise, c'est quand on mange un petit peu plus que ce que l'on devrait manger. Ou que dans un moment particulier, on n'a pas forcément faim, et on mange. Mais la gourmandise, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que ça. Et la gourmandise est aussi une pente qui peut nous amener à prendre des habitudes qui sont nocives, non seulement à notre vie physique, mais le plus important, à notre vie spirituelle. Alors, dès le IVe siècle, c'est un péché qui a donc été rapporté par un père du désert, le moine Évagre le Pontique, comme un des 7 péchés capitaux. Et donc le pape Grégoire Ier le Grand, 2 siècles plus tard, l'associera à la luxure. Alors, il y a une bonne raison à tout ça. Si je prends ce que disait saint Thomas d'Aquin, eh bien, il donnait 5 manières de pécher par gourmandise. Il réunissait ces 5 manières où il le dit il me semble, dans son traité contre la gourmandise, où il dit ceci: il y a 5 manières de pécher par gourmandise. La première, c'est de manger trop tôt. C'est-à-dire, on n'a pas encore suffisamment faim, on commence déjà à manger. La deuxième, c'est de manger trop coûteux. C'est-à-dire, quand on fait de grandes tables, très chères, alors qu'on pourrait manger exactement, quasiment l'équivalent, pour beaucoup moins cher. Et cet argent pourrait servir pour quelque chose de beaucoup plus utile, notamment pour des personnes qui, elles, ne peuvent pas du tout manger. La troisième chose, c'est de manger trop. Donc, quand on a mangé, qu'on n'a plus faim, mais qu'on a encore le regard fixé sur des petits, on va dire des petits chocolats, parce que c'est très souvent la gourmandise qu'on a, des petits gâteaux, eh bien on en mange encore. Non pas parce qu'il y a un besoin de manger, mais parce que ça nous procure du bonheur. Il y a une quatrième manière qui est recensée par saint Thomas d'Aquin, qui est de manger avec trop d'impatience, donc de manger en quelque sorte comme un glouton. Donc c'est de la gloutonnerie. Ça peut être un synonyme aussi de la gourmandise. Et il y a une cinquième manière qui est de manger avec trop de goût. Alors, ce qui est intéressant pour la gourmandise, c'est qu'elle est aussi une image de notre alimentation spirituelle. C'est-à-dire que quand on maîtrise notre alimentation physique, très souvent, on maîtrise notre alimentation spirituelle, et inversement. Quand on ne maîtrise pas son alimentation physique, on ne maîtrise plus son alimentation spirituelle, car on a un penchant qui se crée à cause de ce côté physique, un penchant qui se crée et qui donne des mauvaises habitudes qui se répercutent sur l'esprit. Il faut se rappeler que très souvent, quand il y a ce genre de vice, comme la gourmandise, Jésus disait que pour s'en débarrasser, il fallait tout simplement renoncer complètement à l'objet en question. C'est-à-dire qu'il fallait complètement s'en détourner, et avec une volonté qui est ferme, et un engagement qui est pris au sérieux. C'est-à-dire que très souvent, quand on n'arrive pas à gérer un vice, dans le cas de la gourmandise, donc quand on mange, ce n'est pas de la gourmandise, mais quand on mange trop, par exemple, c'est de la gourmandise, eh bien, très souvent, il faut carrément se détourner du fait de manger, donc de faire carrément le jeûne. C'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, je ne mange pas, ou je mange que le soir, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. C'est pour cela que le jeûne est très apprécié, parce qu'il permet une maîtrise matérielle de soi, une maîtrise physique de soi, de ses instincts, et qui, en développant ces qualités-là, on développe nos qualités spirituelles. On donne une maîtrise à notre esprit. C'est notre esprit qui maîtrise notre corps, parce que notre instinct qui est commun aux animaux, nous dit de manger. Cette faim,
on ne la maîtrise pas. Quand on a faim, on a faim. Qu'est-ce qui fait qu'on ne mange pas? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas notre corps qui décide, comme pour les animaux, d'aller manger quand ils ont faim? Les animaux se disent jamais, aujourd'hui je vais faire une petite pause, aujourd'hui je suis en régime, aujourd'hui je vais sauter un repas. Jamais les animaux ne se disent ça. Qu'est-ce qui fait que l'homme peut se le dire? C'est parce que son esprit a une maîtrise sur son corps. Alors, on pense tout de suite, très souvent aux femmes, hein, qui aiment bien faire des régimes et qui quelquefois maîtrisent très bien ce frein qu'elles mettent pour la nourriture. Mais malheureusement, elles ne le font pas par souci de spiritualité. Elles le font par souci, quelquefois, de maigrir, de plaire, de pouvoir tenir dans ses vêtements. Et donc la finalité reste mauvaise. La finalité en elle-même n'est pas bonne. Alors évidemment, il y a aussi des femmes qui pratiquent le jeûne et qui ne mangent pas pour des raisons spirituelles, comme l'homme, de la même manière. Mais l'homme, généralement, se lâche plus sur la nourriture que la femme. Il a moins de raisons que la femme de mettre un frein sur la nourriture pour des raisons physiques. Alors, le fait de combattre la gourmandise, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui développe des qualités pour notre vie spirituelle. Donc notamment la tempérance. On est capable de tempérer nos ardeurs. Et souvent, quand on arrive à tempérer notamment nos ardeurs de gourmandise, eh bien, on arrive plus facilement après à tempérer d'autres ardeurs, qui peuvent être notamment les péchés de la chair, la convoitise de la chair. Et c'est ainsi. Et de la même manière, quand on a du mal à se tempérer sur un point, notamment la gourmandise, on a beaucoup de mal à se tempérer sur les autres. C'est pour ça que c'est primordial, c'est pour ça que c'est un péché capital, parce que, encore une fois, il entraîne d'autres péchés avec lui. Alors ce que condamnent notamment les pères de l'Église, donc l'Église aussi, puisqu'il y a une unanimité, pratiquement, je pense, il me semble qu'il y a une unanimité concernant ce point-là, c'est que ce n'est pas le fait de manger qui est condamné, évidemment, mais c'est le fait de ne plus manger par nécessité, mais par bonheur. C'est-à-dire que on met notre finalité dans le fait de manger, dans le bonheur. On mange parce que ça nous rend heureux, et non plus parce qu'on en a besoin pour vivre. Et donc, ça amène très souvent à des inclinaisons et à des dérives sur d'autres plans, comme je l'ai expliqué juste avant. Alors, souvent on se dit, mais oui, mais quelquefois il y a des occasions. Le jour de l'an, quelquefois des repas en famille qui sont rares, qui fait qu'on mange toujours un petit peu plus. Donc occasionnellement, il arrive de tomber dans cette gourmandise, quelquefois entre amis, quelquefois devant un film, quelquefois parce qu'on vit un moment très sympathique, on est en sortie par exemple dans un parc, on est en sortie dans un lieu inhabituel avec la famille, et qu'on là on mange, puis quand on sort on reprend une glace, et puis on se promène. Quand ça arrive comme ça occasionnellement, sur le moment, je dirais que ce n'est pas très grave. Parce que quand il y a gourmandise, généralement, c'est parce qu'il y a gourmandise tous les jours, pratiquement tous les jours. Là, par contre, c'est grave. C'est quand ça devient véritablement un défaut, un péché. Et donc on se met à manger, comme le disait saint Thomas d'Aquin, trop tôt, ou beaucoup trop, ou des choses trop chères. Qu'on met vraiment notre finalité dans ça, qu'on ne sache plus régler notre vie, qu'on pense qu'à manger. Donc on mange trop tôt, on mange trop, puis on pense à ce qu'on va encore remanger plus tard. Parce qu'on a été heureux de manger, ça nous a procuré un bonheur, on a hâte d'y retourner. Et donc là, la nourriture devient une idole. Elle devient vraiment le centre de notre vie. Elle montre un dérèglement en nous, un manque de tempérance, un manque de sagesse, de patience, de maîtrise de soi, qui se répercute immédiatement sur la spiritualité. Alors je peux citer saint Grégoire, qui dénote 5 vices qui sont directement issus de la gourmandise. Il parle de la sotte joie, donc d'une joie idiote, qui est déréglée, qui n'est pas fondée, et qui est dans la démesure. Il parle de la bouffonnerie, donc du ridicule, de se donner en spectacle de manière ridicule notamment. Il parle du bavardage, donc du fait de trop parler, de dire des choses
inutile, de dire des choses nocives, à la fois pour soi-même et pour les autres. Il parle aussi de la stupidité de l'esprit, donc c'est un petit peu aussi lié au bavardage, c'est-à-dire que on rabaisse notre esprit à converser ou à cogiter sur des choses qui nous rabaissent, des choses qui sont inférieures à ce que nous sommes, des choses inutiles, des choses qui peuvent nous faire du mal, et du faire du mal à autrui. Et donc on habitue notre esprit à des choses ridicules, à quelque chose auquel il n'est pas voué, il est voué à quelque chose de plus grand. Et donc la dernière chose qui est citée, c'est l'impureté. Alors, dans ces 5 vices que je viens de citer, il y en a 4 qui se rapportent immédiatement à l'homme. Et donc, ça montre bien que cette gourmandise, qui, dans un premier temps, euh, semble viser immédiatement le corps, eh bien en fait, est beaucoup plus nocive pour l'esprit que pour le corps. Puisque la pire des choses qui peut arriver pour le corps, que ce soit dans la gourmandise ou pour autre chose, c'est d'être en mauvais état et d'être en mauvaise santé. C'est la pire chose qui peut arriver dans la gourmandise. On nous dit vous mangez trop, vous buvez trop. Ça peut être aussi de l'alcool. Ça peut être aussi d'autres aliments qui créent un déséquilibre dans le corps, qui créent un manque et qui créent un surplus de notre part, qui fait que nous fonctionnons mal. Mais, comme nous l'avons montré, c'est un moindre mal que tout le mal qui est occasionné pour le côté spirituel, pour l'âme de la personne. Parce qu'elle fait vraiment du tort à l'esprit. Elle détruit la volonté et la capacité de l'esprit à maîtriser nos penchants, nos désirs charnels. Elle le détruit complètement. C'est-à-dire qu'elle ouvre la porte à tout plein d'autres vices, parce qu'elle a donné l'habitude à l'esprit de ne pas contrôler le corps. Et comme on sait que la vie chrétienne est aussi euh, menée par la privation, la pénitence et la contrition, et donc toutes ces vertus aussi théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, eh bien, on voit qu'elles sont en danger à cause de la gourmandise, notamment parce que quand on est incapable de maîtriser la gourmandise, très souvent, on est aussi incapable de mettre un frein, comme je l'ai dit, à tous les autres défauts de la chair que nous avons. Et donc, nous ne sommes plus capables d'avoir une vie spirituelle. Nous ne sommes plus capables de nous priver. Alors quand on parle de jeûne, on pense tout de suite à la nourriture, mais ça peut être aussi un jeûne de bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait pratiquer un jeûne et manger. Manger comme tous les jours, mais on pratique un jeûne pour autre chose. On se dit aujourd'hui, toutes les choses que j'aime faire, comme par exemple écouter de la musique, regarder la télé, faire d'autres choses que j'aime d'habitude faire beaucoup, je ne les fais pas. Je ne les fais plus pendant une certaine période de temps. Je me prive. C'est ça un jeûne, c'est se priver. Et donc, du côté de la gourmandise, quand on est incapable de se priver d'une nourriture, c'est très difficile de se priver d'autre chose par la suite. Alors pour combattre la gourmandise, il faut savoir déjà reconnaître une chose. Il y a un gros problème qui est le désordre. Dieu aime l'ordre. Et donc le désordre, c'est que nous mangions plus que 3 fois par jour. Le désordre, ça serait par exemple de manger le repas du soir à 16 heures ou à 17 heures. Donc trop tôt. Le désordre que cela engendre, il faut bien comprendre que ça crée un désordre spirituel. Et donc, il faut prendre conscience de ce désordre spirituel. Parce que très souvent, quand on dit à la personne si tu manges trop, eh bien, tu vas être en mauvaise santé. On se dit souvent, oh, c'est dans longtemps, d'ici là, on pourra trouver le moyen de guérir, autant en profiter. Et quand on dit non, le vrai danger, il est spirituel. C'est ton âme qui est en danger. Peut-être que là, elle réfléchit déjà un peu plus, la personne. Donc l'ennemi, c'est la fausse faim et le faux bonheur. C'est-à-dire que le besoin de l'organisme est de se nourrir, de subvenir justement aux besoins de tout le corps. Mais il ne faut pas oublier que celle-ci a une limite et qu'il faut respecter cette limite. Donc la fausse faim, qui se déguise en gourmandise, est un des ennemis
qu'il faut abattre immédiatement pour combattre la gourmandise. Il faut aussi comprendre que il faut avoir un comportement alimentaire équilibré et réglé parce que ça nous donne des qualités d'abstinence qui se répercutent sur d'autres vertus, dans d'autres domaines, et aussi avoir une sobriété. Et donc c'est là qu'on développe la tempérance. Quand on est sobre, quand on est capable de se maîtriser, on est capable de se tempérer. Comme je l'ai dit au début dans cette vidéo, eh bien, ça permet d'avoir de la tempérance dans d'autres domaines. Alors évidemment, dans tous ces remèdes que nous citons dans chacune vidéo, il ne faut jamais, jamais oublier, ce serait tomber dans l'orgueil justement de l'oublier, de croire qu'on peut subvenir tout seul à ses propres besoins. Il ne faut jamais oublier que la prière, la demande de l'aide de Dieu, de la grâce qui nous permet de nous élever, est quelque chose que nous devons faire continuellement. De la même manière que, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, de la même manière qu'on fait les efforts nous-mêmes, personnellement, pour venir mettre fin à tous ces vices et à tous ces péchés, il ne faut pas oublier que sans l'aide de Dieu, ce n'est impossible. Et aussi qu'on ne peut pas toute la journée prier Dieu pour ça et ne rien faire dans les actes pour accomplir cette volonté-là. Les deux marchent ensemble. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Donc, dans ce travail de discernement, de bien comprendre le danger de la gourmandise, il ne faut pas oublier de prier l'Esprit Saint, de prier Dieu pour qu'il nous guide, afin qu'il nous aide, même quand on a réussi à discerner le problème, à le combattre. Parce que le discerner, c'est très bien, on le fait très souvent, mais le combattre, c'est-à-dire engager un combat avec lui, c'est le plus dur. Et on a des fois peur de rentrer dans l'arène, d'entrer en scène, et c'est logique, puisque si on n'a pas demandé à Dieu d'être à nos côtés, dans ce combat-là, on a de fortes chances de le perdre. Ou alors de croire le gagner, puis finalement de subir une cuisante défaite. Donc ne jamais oublier que la prière, la demande sincère à Dieu, et à l'Esprit Saint aussi, de venir nous aider dans ce combat, parce que nous le voulons, mais que nous ne pouvons pas le faire tout seuls, qu'il faut que Dieu soit à nos côtés, que Jésus soit là, et qu'il nous aide dans ce combat, afin de nous donner la grâce sanctifiante qui nous permet de nous sanctifier et d'atteindre ces qualités que Dieu veut que nous cultivons à travers toutes ces tentations, tout ce combat qu'on a tous les jours, qu'il faut affronter, afin d'entrer enfin dans la vision béatifique.